Alors, amis des oiseaux et passionnés, bonjour, ici Bernard. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pâtée maison. Donc, c'est ce que moi je fais comme pâté. Maintenant, on fait un peu les méthodes qu'on veut. Ça, c'est la mienne, vraiment avec tous mes ingrédients. Donc, je vais vous présenter tout d'abord tous les ingrédients et puis on passera au mélange des ingrédients. Donc, on va commencer par les. Ici, vous avez de l'ail. Donc, ici, il y a 2 gousses d'ail râpées. Ici, vous avez 3 œufs cuits durs. Carottes râpées, du chanvre moulu, de la spiruline, de la pâtée sèche, de l'avoine pelée concassée, un petit peu de muesli, des graines germées, voilà, et alors du rusk. Alors avant de commencer votre pâté, vous devez préparer votre rusk, ça veut dire, bon, je vais vous présenter un peu les ingrédients. Donc, le rusk, c'est comme du biscuit, hein. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc le résultat final, ça donne ça. Donc vous devez prendre, moi je fais des petites dosettes. Attends, je passe à ma fin, voilà. Alors, le rusk, ça on achète en vrac. Donc moi pour ma pâtée, pour avoir plus ou moins 2 kg de pâté, je travaille comme ça. Donc 2 doses, comme ça. Je vais vous mettre dans la balance, comme ça vous allez voir plus ou moins le grammage que ça va donner. Voilà. Voilà. Pour le côté plus ou moins 120 grammes de rusk. Hein. Donc, ensuite ceci, vous mettez dans un petit bassin. Voilà. Et vous ajoutez l'équivalent des 2 dosettes en eau. Et dans l'eau, vous pouvez éventuellement ajouter un peu de vitamine ou ce genre de choses. Hein. Vitamine, même de, je vais pas dire le nom, mais la poudre pour la poudre vitamine E. Hein. Bon, voilà, je vais vous montrer la boîte, mais voilà, ceci. Ces boîtes-là, je ne vais pas vous montrer la marque, mais bon, je pense que vous connaîtrez. Hein. Hein. Donc ensuite, ça vous laissez bien gonfler. Voilà. Je vais vous expliquer après. Donc ici, on va passer plus à l'étape des mélanges des produits. Bon. Alors, je vais vous... On va retirer ça. Alors, on va commencer par la pâtée sèche. Donc ceci. Voilà. Donc je vais prendre 2 dosettes, hein, je vais prendre dans le sac, je vais plus facile, je vais vous montrer. Donc c'est une pâtée sèche simple, d'élevage, pâtée aux œufs. Donc je prends 2 doses de ça, je mets dans mon bassin, voilà, 2 fois. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'avoine pelée et concassée, 2 doses, je vais prendre. 2 doses, voilà. Bon, tout ça est facultatif, hein. Maintenant, vous n'avez que de la pâtée jaune, je veux dire, les oiseaux, ils s'en sortent avec ça. Bon, maintenant, moi, j'aime bien enrichir ma pâtée, ça, c'est une question de goût, évidemment. Donc, ça, je peux enlever, comme ça, on ne se trompe pas, voilà. Ensuite, en fait, je mets tout ce qui est aliments secs, hein. Donc, ça, c'est du muesli. Ça, on trouve ça dans le commerce. Ce serait plutôt des trucs de déjeuner, hein. On passe au moulin, voilà. Donc une fois que c'est moulu, ben ça donne ça. Ici vous mettez 2 bonnes grosses cuillères comme ça. Voilà. Donc ça c'est très riche en fruits secs, donc 50% de fruits secs. C'est bon pour les oiseaux les fruits secs. Hein. Des amandes, des noix, des noisettes. Donc voilà, donc 2 cuillères de ça. Ensuite, je vais... Ah oui, ça c'est du chanvre. Du chanvre moulu. Je l'ai passé aussi au moulin à café, là comme je vous ai expliqué, un moulin à café qui ne sert qu'à ça. Donc là, je vais mettre une bonne grosse cuillère de ça. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on va passer au... On va mettre un petit coup de mélange ici. Voilà. Donc ça fait des éléments secs. Hein. Alors, je vais ajouter... Donc ça c'est les fameuses coquilles d'œufs que je vous expliquais. Voilà. Donc je récupère toutes les coquilles quand je fais des œufs cuits durs. Voilà. Je récupère ça, je les laisse sécher pendant quelques jours. Puis après je les passe au moulin et vous obtenez une poudre. Comme ceci.
Voilà, ça c'est une poudre, voilà, calcium 100% sûr. Donc de ça je vais mettre une bonne grosse cuillère. Une bonne grosse, hein, comme ça. Hein, voilà. Bien bombé, là vous voyez, voilà, pas hésiter. Voilà. Sur le pot. Alors ici, ça je peux pas vous montrer la marque non plus, mais enfin, c'est de la levure de bière vitaminée, qu'on trouve dans le commerce, hein, donc là aussi une bonne grosse cuillère, vous voyez. Voilà, c'est pour la croissance, ça c'est très bon. Voilà, je vais mélanger une fois. Voilà, mélanger. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre, je sais pas si vous connaissez, ça c'est, voilà, ça c'est très bon aussi. Hein. Ça c'est de la spiruline, donc ce sont des algues. Hein. Très bon aussi, hein. Ça c'est super riche en protéines, tout ce que vous voulez. Et voilà, là vous mettez une dosette. Hein. C'est un peu vert, voilà, c'est pas. Je mélange. Ensuite, je vais mettre l'ail qui est râpé. Hein, je sais pas si la râpé là, je vous la montrer, hein, c'est une betterave. C'est une betterave, on prend les plus fines là, vous obtenez ça. Et pour les écudures, pareil. Hein, donc voilà. Donc, je mets l'ail. L'ail frais, c'est très bon antiseptique. C'est bon pour tout ce qui est maladie, évidemment, le sang et tout ça, le foie. Donc ça, il faut bien mélanger, hein, c'est pas bien disperser dans la pâtée. Bon, vous m'excuser, c'est des petits râpés, mais bon, c'est les 3-4 vidéos que je fais, donc je suis pas encore trop à l'aise avec le fait d'être filmé et d'expliquer les choses. Je ne suis pas forcément un très bon professeur, mais bon, j'essaie simplement de vous transmettre un peu ce que moi je fais, tout ça, donc soyez indulgents, hein. Voilà, j'espère que les débutants apprécieront ce genre de vidéo, hein, et même les autres aussi, il n'y a pas de raison, mais voilà, c'est vraiment dans le but d'aider les gens qui commencent, et voilà, moi je me prends pas la tête, je ne prétends pas être un grand éleveur, hein, mais voilà, c'est mon expérience personnelle. Voilà. Ensuite, je vais incorporer des œufs. Voilà, hein. Donc ils sont râpés comme avec la même râpe que l'ail. Donc ici, vous avez 3 œufs cuits durs. Voilà, donc ça, je les incorpore. Oui, c'est très fin. Hein. Voilà. Je le répète, tout ce que je fais là, c'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est par les renseignements que j'ai pris à gauche chez certains éleveurs. Voilà, j'ai pris ce qui m'intéressait chez certains. Je suis arrivé à la conclusion de cette pâtée. Donc voilà. Ah oui, pour les œufs cuits durs, sachez que les œufs cuits durs, il faut les cuire au moins 20 minutes. Hein. Ils sont vraiment cuits à cœur. Et ça tue tout ce qui est salmonellose et tout ça. Donc il faut bien les cuire au moins 20 minutes. Hein. C'est un minimum. N'hésitez pas à les cuire bien longtemps. Hein. Très important. Surtout si vous utilisez des poules, si vous utilisez les œufs de vos poules. C'est pas des industriels, ici ce sont les œufs de mes poules, donc bien les cuire, hein, ces trucs-là. Voilà, on mélange tout. Voilà. Voilà. Alors ici, ce sont des carottes que j'achète dans le commerce, des carottes râpées. Ce que je fais, je remplis le bol, parce que c'est beaucoup plus long dans le sachet évidemment. Donc on les prend avec un ciseau et on les hache. Vous voyez, on les hache un petit peu, ça donne ceci. Donc là, vous obtenez plus ou moins un demi-bol, quoi. Voilà, donc je mets ça. Voilà. Je remélange ça. Donc je répète, les carottes, très bon en vitamines. J'en ai à tous mes oiseaux. Maintenant, si vous voulez exposer les oiseaux, la carotte, voilà, vous n'en mettez qu'à ceux qui sont rouges et pas les jaunes ni les blancs, tous les oiseaux clairs, hein, parce que c'est vrai que ça a tendance à colorer. Bon, maintenant, je le répète, moi j'ai des oiseaux là-bas dans mon élevage. Ça fait des mois qu'ils ont des carottes, ils ne sont pas devenus oranges. Bon, maintenant, je tiens à vous mettre en garde quand même par rapport à ça.
Donc si vous voulez donner des carottes à vos oiseaux, ben, donnez seulement au coloré. Et les autres, ben, vous n'en mettez pas dans la pâtée tout simplement. Voilà. Mais la carotte, ça c'est quelque chose d'indispensable, vraiment. Les oiseaux ils raffolent le sang en plus, donc mettez des morceaux de carotte dans vos cages, vous allez voir le résultat. Voilà. Alors ensuite, les graines germées. Je sais pas si vous voyez bien, donc là elles sont complètement explosées. Ça je ferai une petite vidéo pour la réalisation des graines germées. Hein. Donc voilà, ça c'est des graines germées sans navette. Hein. J'achète ça en les spécialistes d'oiseaux évidemment. Hein. Je mets ça pour les doses. Je vais vous montrer plus ou moins que ça donne une dose de ça. Voilà, donc je vais vous montrer un peu la dose. En fait voilà, moi je travaille avec des pots comme ça, c'est des pots d'aricotta, hein, des pots pour les fromages là. Donc en fait moi je travaille avec 2 pots comme ça quand je prépare les graines, donc la quantité c'est 2 pots comme ça. À 3/4 remplis plus ou moins. Voilà. Et ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors. Voilà. Moi je pas trop fort parce que je dois encore ajouter le rusc. Pas trop casser les germes. Voilà. Bon, je vais prendre le rusc. Donc le rusc, une fois après allez, une demi-heure, ben, il est prêt. Hein. Donc ce que vous faites pour le... Oui, c'est tout sec maintenant. En fait au départ vous allez voir ça trempe dans l'eau et puis ça va absorber et ça va devenir tout sec. Donc ici ben, vous le cassez comme ça avec la fourchette. On les graine, hein, voilà, tout simplement. Faut pas qu'il y ait des gros morceaux, que ce soit bien mélangé dans la pâtée. Hein. Donc ici dans l'eau du mélange, ici on ajoute des vitamines. Bien souvent nous ici à la maison. Hein, des vitamines, vous pouvez mettre même vitamine E, tout ça, hein, ça c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Vous voyez, vous obtenez quelque chose d'assez comme de la semoule, hein, c'est ça en fait, hein, mais c'est du biscuit ça. Donc ici en fait il est gonflé, il ne bouge plus. Donc les autres peuvent le manger, il n'y a aucun souci. Et ça aussi on trouve ça en commerce spécialisé dans les oiseaux évidemment. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre à vos questions. Voilà. Voilà. Je verse. Hein. Vous voyez, c'est tout détaché là. Voilà. Vous voyez. Ça va bien aérer la pâtée un petit peu, vous voyez, ça devient assez riche et consistant comme ça, tout aéré, voilà. En plus ça sent bon, voilà. Vous voyez, ça ne plaque pas, hein, c'est... Il reste ça. Ici, les petits pois. Ça, les oiseaux, ils raffolent. Donc, c'est l'équivalent de plus ou moins 3/4 de bol, comme ceci, comme ça, le bleu, là. Hein. Donc, ça, on les achète congelés en grande surface. Vous les sortez le soir, vous les mettez dans une passoire, vous les laissez, voilà. Ça, ils ne sont pas trop humides. Ils restent beaux. Voilà, on mélange tout, là. Voilà, bien comme il faut partout, bien tourner le fond, revenir au-dessus, qu'il y en ait partout. Voilà. Ben, la pâtée est terminée, voilà, il n'y a plus qu'à distribuer. Alors ça, vous pouvez éventuellement mettre au frigo, si vous en avez de trop, le donner le lendemain. Et franchement, en 3 jours, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un peu mal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la pâtée d'élevage que moi, je donne à mes oiseaux. Voilà, pour faire regarder de près comme ça. Donc c'est super complet, légumes, il y a tout quoi. Voilà. Donc pour la suite, je vous ferai une petite vidéo pour les graines germées. Ça vous aurez déjà des bonnes indications pour faire les graines germées. Parce que les graines germées, c'est très
faut bien maîtriser, hein, ça les graines germées. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, les amis des oiseaux et passionnés, mordus comme moi. Allez, n'oubliez pas de me faire des petits commentaires, de liker mes vidéos, et à très bientôt. Ciao, ciao!